Évidemment qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after comme tous les lundis avec ce soir Daniel Riolo, salut Daniel. Salut les amis. Et Pierre Ducrot, salut Pierre. Bonsoir messieurs. Voilà, on a de l'actu, on a plein de choses au programme, que ce soit le tirage au sort de la Ligue des Champions, on va largement y revenir, le PSG qui a tiré le Real Madrid en 8e de finale, on reviendra sur le tirage des clubs français en Europa League également, et puis en plus de ça, il y a quand même tout le week-end à débriefer. Week-end de Ligue 1, vous avez commencé un peu hier soir, week-end de foot européen avec le derby de Manchester. Ah, Daniel, t'as dû adorer. T'as dû adorer le résultat. Il a adoré la moitié. Déjà, j'ai adoré le résultat, évidemment, puisque je suis toujours pour les équipes qui jouent au foot. Ouais. Et non, c'était super intéressant. Puis l'après-match à raconter aussi. Hein. Autant de bons joueurs, des grands entraîneurs. Voilà, c'est génial. Vous avez peut-être pas suivi en plus ce qui s'est passé dans l'après-match, dans les vestiaires. Philippe Auclair nous racontera tout ça. C'était niveau, qu'est-ce qu'on disait dans Team Dugas, niveau Bologne-Marseille, niveau Saint-Étienne-Marseille. Gallardo-Galtier. Ah bah c'était niveau surtout entre les deux hommes. Remember les Barça-Real d'il y a quelques années déjà. Le doigt dans l'œil. Ouais, c'est vrai. Ou les explications. J'ai un entraîneur qui n'admet pas qu'il est inférieur à l'autre et qui cherche toutes les excuses du monde. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Auclair. Les drôles de dames à partir de 23h évidemment, comme tous les lundis soirs dans l'after. Mais comme nous sommes mi-décembre, c'est le grand retour du jeu de Noël. Oh, c'est le retour des boules. Non, déjà c'est le retour du jeu de Noël. Moi déjà quand avec je dis boules. ça, alors, les boules sont là à côté. Bah oui. Mais moi je suis désolé, le jeu de Noël, je pense à Noël. À chaque fois. Chaque année oui. Ça me fait ça dans l'after. Donc voilà. Pourtant ça n'est pas lié. Hein. Non, c'est pas lié, effectivement. Ouais. Alors, je fais un appel parce qu'il y a eu Noël. Il y a eu son descendant Jean-Claude. Ouais. Et nous n'avons plus de supporters lyonnais comme ça. Toi, ça te dérange pas? Oui, mais je pense que c'est bon là. Parce que tu sais que même pour les supporters lyonnais, ça leur fout la honte. Hein. C'est vrai. Moi, à chaque fois, ils me disent arrêtez de prendre tout le temps des supporters lyonnais qui nous font passer pour des golios. Hein. Ouais, mais c'est rigolo quand même. Bah ouais, mais c'est pas sympa pour les Lyonnais, moi je trouve. Bon, bah alors on arrête. Très bien. En tout cas, vous voyez Faut chercher un ailleurs un peu. On pourrait tourner un peu. Ah oui, vous entendez les boules, hein. Les boules sont là, vous les voyez même sur BFM Sport. Donc, cette année, grâce à ruducommerce.com, donc on a de super cadeaux. Je penser à un truc, excuse-moi, en parlant de supporters, machin. Qui est-ce qui était là? Est-ce que c'est toi, Pierre, Jean-Louis, qui était là le jour où un supporter du PSG a téléphoné pour défendre Kurzawa? Non. C'était après un match de l'équipe de France. Et que c'était fait ça. Je crois que c'est l'équipe de France où on lançait un appel. Je crois que c'est un match est-ce qu'il y a un supporter qui est capable de défendre et tout. Et un type totalement seulement surréaliste qui était venu et qui l'avait défendu et j'en revenais tellement pas que je savais pas quoi répondre. Tu veux qu'on le rappelle aujourd'hui? Non, moi j'étais pas là. Je me rappelle, c'était après un match de l'équipe de France, un vendredi. Eh ben écoute, je l'ai croisé. Ah bon? Ouais. Et en fait, il m'a dit je t'ai bien eu, hein, c'est une blague. C'était pour passer. Voilà. À l'antenne. Donc mince, on n'a toujours pas trouvé le. Alors j'ai dit je sais pas si tu m'as bien eu parce que je sentais que c'était tellement gros. À un moment, j'ai quand même senti que c'est une blague, mais bon, il y avait quand même le doute jusqu'au bout. Ça t'a rassuré sur sa santé mentale. Ouais, voilà. Déjà, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, c'était pas possible, quoi. C'était trop fou, quoi, ce qu'il disait, le mec. Je reviens à mes boules de Noël. Hein donc, il revient aux boules. Voilà. Grâce à ruducommerce.com, on vous offre donc plein de cadeaux. Smartphone, ordi portable, tablette, overboard. Je verrais bien Daniel sur un overboard. Tablette, je veux. L'overboard. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Tablette, je prends. Tu prends? Oui, t'as une petite mésaventure. Je prenais pas hier, aujourd'hui je prends la tablette. C'est comme ça. Bah, si vous avez des conseils en opposition, renouvellement de documents et tout, je pense que Pierre, il est preneur aujourd'hui. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Vous envoyez Noël par SMS au 732-16 ou bien vous appelez 32-16 touche 5. L'un d'entre vous sera tiré au sort et pourra donc tirer l'une des boules de Noël et voir quelle personnalité d'RMC vous fait gagner l'un de ces superbes cadeaux. On y va donc pour le tirage au sort et on accueille dès maintenant, dès 22h05, Fred Hermel. Salut Fred. Ah bah je suis complètement déconnecté, moi c'est pas mon heure là, c'est hyper tôt pour moi. Hola chicos. Fred Hermel donc. Hola Fred. L'homme le confrère qui va le plus travailler d'aujourd'hui au 6 mars. Déjà aujourd'hui, ça fait un peu avant. Presque tu l'espérais. Le match aller avant. Il est 14, 6 mars le retour. Donc d'aujourd'hui aussi. Parce que Fred va nous raconter comment il vit les tirages au sort. Voilà. Je sais comment ça se passe. Tout simplement parce que il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'amicale laïque des correspondants sportifs et poètes français de Madrid. Nous sommes 4. Oui, nous sommes 4 correspondants ici, tous pour des métiers différents, mais nous sommes très amis, nous entendons très bien, comme
du temps où par exemple le jeune Jean-Louis travaillait pour un média concurrent à Madrid, et on s'entendait très bien, Jean-Louis, on se tirait pas la bourre, on était voilà. Et donc là, on a un groupe WhatsApp, etc. Et bien entendu, on a tous fait péter le champagne virtuellement sur notre portable, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un 8e de finale. Parce par exemple, tu prends une équipe française quand tu es au Real ou à l'Atlético, enfin surtout le Real quand même. Quand tu prends une équipe française en quart, parfois il y a qu'une semaine entre les deux. Alors que là, on fait des piges pendant 3 mois. C'est-à-dire, on est le 11 jusqu'au 6 mars. Là, on commence le 11 décembre et ça finit le 6 mars. Et donc, au niveau financier, c'est intéressant. Alors, Fred, tu vas nous faire 2 avis tranchés ce soir. L'un sur ton championnat tout à l'heure, parce que tu es avec nous jusqu'à minuit. Mais tu vas en faire un également sur le tirage au sort qu'on va confronter à celui de Pierre. Et ça va être intéressant. On commence donc par le jingle Pierre Ducrot. Je rappelle quand même le tirage au sort de la Ligue des Champions, si vous n'avez pas en tête les 8e de finale. Juve, Tottenham, Bâle, Manchester City, Porto, Liverpool, Séville, Manchester United, Shakhtar, Roma, Chelsea, Barça, Bayern, Beşiktaş et donc Real, PSG. Match aller à Santiago Bernabéu le 14 février, match retour le 6 mars au Parc. Et ça il y a quelques beaux matchs quand même. Ah oui. Oh là là. Chelsea, Barça. Ah ouais. Ah, puis d'autres. Et Juve, Tottenham aussi. Ouais. Alors Pierre, tu veux parler du PSG? Qu'est-ce que tu veux nous dire dans ton avis tranché? J'ai le titre, j'ai mis Paris va éliminer le Real de Madrid. Le Real Madrid. D'abord le Real Madrid, pardon. Oui. D'abord pour embêter Fred Hermel, bien sûr. En premier, c'est mon premier. C'est une bonne raison. On peut annoncer que l'avis de Fred, ce sera le Real va éliminer Paris. Non, et surtout pour être un peu plus sérieux, parce que le PSG n'a pas le choix, voilà, tout simplement. Les ambitions qui sont affichées par le Paris Saint-Germain depuis quelques saisons, mais surtout depuis ce mercato estival, sont de gagner la Ligue des Champions, et qu'à un moment donné, pour ça, c'est tout simple, il va falloir éliminer le Real, mais il va falloir aussi éliminer au moins 2 voire 3 équipes, parce que quand tu arrives en finale, en demi-finale ou même en quart de finale, tu affrontes quasiment que des gros. Donc il va te rester Chelsea, il va te rester City peut-être, il va te rester peut-être le Bayern, le Barça, la Juve. Enfin, voilà, à l'heure actuelle en Ligue des Champions. Alors oui, on va éliminer Beşiktaş, Bâle, et encore que des fois tu peux avoir quelques surprises. Mais à un moment donné, si tu veux réussir, et il y a certains joueurs du PSG qui l'ont dit, il faut que tu élimines ces équipes-là. Alors que ce soit en 8e ou que ce soit en quart ou que ce soit en demi, ça change pas grand-chose finalement. Pour moi, le Paris Saint-Germain aujourd'hui va devoir prouver qu'il peut jouer au moins 4 finales de Ligue des Champions. C'est pas une mauvaise nouvelle ce tirage pour toi? Non, pour moi c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que alors qu'est-ce qui se passe si le PSG bat le Real? Le PSG s'installe un peu plus comme un prétendant, un peu plus, parce qu'il y est déjà. On a entendu les propos par exemple de Butragueño qui le dit ouvertement, et puis tout le monde le dit plus ou moins ouvertement, mais tout le monde le dit. Le PSG est devenu un prétendant à la Ligue des Champions, même si le chemin est très long. Ils le deviendront un peu plus s'ils sont éliminés en 8e ou s'ils sont éliminés en quart de finale. La donne sera la même après, quoi. Qu'est-ce qui va se passer si le PSG passe en 8e de finale contre le Beşiktaş et se fait éliminer contre le Real en quart de finale? On dira que le PSG n'a toujours pas le niveau. Donc finalement, ça change pas grand-chose pour moi. Il y a du nouveau, c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est un Cavani encore plus fort. Je pense que tu as des arguments à faire valoir contre le Real Madrid. Il y a un passif, tu vois, tomber contre le Barça, ça m'aurait un peu plus dérangé. Bien que mes arguments auraient pu être les mêmes, finalement, il faut aussi éliminer le Barça. Mais ça m'aurait un peu plus dérangé, parce qu'il y a un passif avec le Barça qui peut-être, pas sûr, mais peut-être psychologiquement, notamment pour les joueurs qui sont là en ce moment, peut être préjudiciable. Le Real en élimination directe, ça a plutôt bien réussi au Paris Saint-Germain jusqu'ici. Alors c'était dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais ça a plutôt bien réussi. Les matchs de poule, ça a été disputé, même très disputé. Et depuis ce match de poule, t'as des forces en plus quand même. Donc voilà, moi je m'appuie sur l'envie que va être celle d'un Neymar par exemple de briller dans ce match-là. S'il veut gagner la Ligue des Champions, s'il veut un Ballon d'Or, il faut qu'il gagne des matchs comme ça contre les Ronaldo, contre les Messi. Il va falloir qu'il y arrive, ça. Donc il va falloir qu'il soit très bon, décisif, au-dessus des autres. C'est dans ce genre de match, que ce soit en 8e ou en quart ou en demi, c'est dans ce genre de match qu'il va falloir être bon. Un Mbappé pareil.
Voilà, un Silva, il va falloir qu'il soit enfin au niveau dans ce genre de match. J'espère que ce sera celui-là. Voilà, il n'y a pas 36 solutions de gagner la Ligue des Champions et ça passe par une victoire contre le Real. Alors, avant que Daniel te réponde, quelques éléments, quelques infos qu'on a pu avoir aujourd'hui en provenance du vestiaire du PSG. Globalement, on est content. Unai Emery s'est exprimé en conférence de presse en disant qu'il était content du tirage et qu'il jouerait comme ça un match du plus haut niveau possible puisque c'est le tenant du titre. Vous avez vu le tweet de Thomas Meunier qui dit il prend la citation de le pourquoi on a la poisse comme ça qu'il a beaucoup entendu de la part des supporters. Il prend la citation et il dit mais un peu d'optimisme c'est possible, on n'est pas en 128e de finale de Coupe de France, faudra quand même passer par là si on veut aller au bout. Pas mal de joueurs dans le vestiaire pensent comme lui et dans l'état-major du PSG on veut pas trop s'avancer en disant que dans 2 mois l'équilibre des forces sera un peu différent. Daniel, qu'est-ce que tu penses de l'avis de Pierre ? Moi, je sais pas, moi je suis pas voyant, donc savoir s'ils vont les éliminer ou pas, ça j'en sais rien. C'est pas ce qui me semble le plus important là maintenant, tout de suite. Mon titre était provocateur. En revanche, c'était pas une affirmation. Il faut forcément passer par là. De toute façon, si tu veux gagner la Ligue des Champions, faut battre les gros et tout. Ça, je suis pas vraiment d'accord. Si l'important est d'aller le plus loin possible et d'aller au bout. Après tout, peu importe le chemin qui t'y mène. Oui, mais si tu vas au bout, Daniel, ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'en 8e, tu peux avoir un tirage un peu plus favorable. Après, c'est quasiment fini. C'est rare d'avoir personne du début à la fin. Après, c'est quasiment fini. En quart, en demi, en finale, je sais pas. Des gros. Non, mais ça, je sais pas. La Juve, il y a 2 ans, quand ils vont... non, c'est l'année dernière qu'ils vont en finale. Ils ont un tableau favorable. Il y a eu le Real aussi, il y a 2 ans. Le Real aussi, il y a 2 ans. C'est rare quand même. Il faudrait reprendre les tableaux, mais ils éliminent pas que des Béchicas, des balles. Que ce soit rare, je le conçois. Mais après tout, ça, je vois pas en quoi le PSG... Je te renverse la question, Daniel. Est-ce que le PSG a plus besoin d'aller le plus loin possible dans cette compétition ou de sortir un gros et de faire un exploit? Moi, je pense qu'ils ont besoin d'aller loin. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'aller loin. Ils ont plus besoin d'aller en demi en ne battant personne que de sortir un gros dès les 8e. Alors déjà, le personne en Ligue des Champions est très relatif. Tu peux très bien tomber le Real et dans la foulée te gâcher en quart, ça, bien sûr, comme ils ont fait il y a 2 ans, ou après en sortir Chelsea sur un match au couteau, tu tombes contre City, qui n'était pas du tout le City de l'année dernière, ou gâché comme l'année dernière après un match aller de feu. C'est pas ça ce que je dis. Dans l'autre sens, imaginons tu prends balle en 8e et tu prends le vainqueur de Shakhtar Roma en quart. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Et qu'est-ce que ça peut faire ? Mais ce que je veux dire, dans les 2 cas, tu as besoin d'un exploit qui te montre que tu es dans la cour des grands. Dans les 2 cas, je suis d'accord. Attendez, laisse-moi finir. Dans les 2 cas, tu as une analyse qui peut être tronquée parce que nous, par habitude, on est tout le temps dans le résultat. Il y a tous ceux qui te bassinent la tête avec de toute façon, il faut aller en demi-finale, c'est l'objectif, comme pour la France à la Coupe du Monde, qui est une absurdité parce que si tu tombes, on disait tout le temps, si tu tombes sur le Real en 8e, tu te fais sortir, c'est la honte ou c'est pas la honte ? Bah non, tu t'es fait tomber, tu tombes contre le Real, tant pis. Voilà. Donc, en fait, avance. Un parcours, c'est fait pour pour avancer, quoi. Et si tu dois prendre confiance petit à petit dans cette compétition-là, le mieux, c'est qu'un jour, tu arrives dans ce dernier carré. Et si tu y arrives, même en battant des adversaires qui sont un peu moins reluisants, et je suis désolé, alors dans ces cas-là, c'est quoi ? Il y a que un petit cercle. Mais je te signale que l'année dernière, combien de mecs j'ai entendu dire après le match aller, c'est un petit Barça, le Barça ça vaut plus rien, le Barça ça pue du cul. Et cette année, qui a dit ça ? Mais moi je vous le dis, si le PSG tape le Real en 8e, et c'est un Real qui est plus du tout comme avant. Alors ça, et Cristiano Ronaldo, il est cramé. Ça n'empêchera pas les gens de le dire, ça c'est sûr. Mais bien sûr, je suis d'accord. Dans tous les cas, attends, laissez-moi finir. Dans tous les cas, comme des conneries, t'en entends à l'appel. Oui, on en entendra dans tout le tous temps, les cas de figure. Dans tous les scénarios. Autant ne pas être focus, parce que les dirigeants du PSG sont un peu focus sur cette affaire. Évidemment qu'ils disent on est content, que pas qu'ils disent on chie dessus. Ils peuvent pas qu'ils disent on claque du bec parce que t'as le Real qui Ils peuvent dire c'est le pire tirage possible, mais on ira sans avoir peur. Mais non, à un moment il faut quand même bomber le torse, il faut dire ok c'est bon, le Real vient, on va les accueillir. Donc, comme dans tous les cas, de toute façon, tu vas prendre des phrases qui vont aller dans tous les sens, que ça va être n'importe quoi. Moi, si je suis au PSG, je me dis, ok, donne-moi balle. Donne-moi le vainqueur de Roma Shakhtar. C'est pas grave. De toute façon, si tu veux aller, tu finiras par en croiser un ou deux gros au final. C'est là, si je peux dire quelque chose, Daniel, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites que l'objectif est d'aller le plus loin possible uniquement, là, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe si justement tu prends, par exemple, Bâle et que tu passes, que tu prends Beşiktaş qui, admettons, serait passé, que ça peut faire, et que tu passes, attends, je vais au bout, et que tu tombes justement contre le Real, contre le Barça, ou peu importe, et que tu es éliminé en demi-finale contre un gros.
et ben t'auras avancé de 0. Parce que tous les gens, tout le monde et tous les joueurs penseront que finalement ils ont été jusque-là parce qu'ils ont éliminé des petits. Répondu, Pierre, mais que le premier gros qui se présente, ça passe pas. Pierre, et donc on te dira que t'as fait 0. Mais Pierre, je t'ai répondu. C'est la même chose. Si tu élimines un Real tout de suite. Mais c'est pareil, on dira que c'est plus le Real d'avant. On dira que Cristiano Ronaldo il est cramé. On te dira que Zidane il s'est gouré de chemise. On te dira, on va tout dire. Ça t'empêchera pas les gens de tout dire. Mais moi je pense que si tu élimines un Real là maintenant en 8e, tu auras montré quelque chose. Ah oui, le tenant du titre. Personne n'a jamais enlevé la Ligue des Champions de l'OM alors qu'ils ont battu personne avant la finale. Ah mais bien sûr. Et là pour le coup, c'est vraiment pas la Ligue des Champions comme maintenant. Je suis d'accord. Le parcours, tu le reprends, tu te demandes si elles existent encore les équipes. Oui, c'est ce que je te dis. Oui, mais il y a quelque chose. De toute façon, là, si t'avais pris balle, Shakhtar ou machin, t'aurais de toute façon joué un gros avant, de toute façon. Et personne n'a jamais été enlevé quoi que ce soit, personne, parce que t'as eu des parcours. Donc ne tirons pas de conclusion. T'as le Real, tu vas le jouer le Real, mais c'est pas un bon tirage. Et de toute façon, je vous le dis d'avance. J'ai pas dit que c'était le meilleur. Je vous le dis d'avance. Si le PSG bat le Real, ce sera un Real moisi. Tout le monde dira que c'est un Real moisi. Mais ce sera comme ça. Tout le monde disait que c'était un tirage difficile. Le Barça l'année dernière, ils étaient en chaise roulante. Ils sont venus au parc, ils étaient en chaise roulante et c'était les cessy foot du Barça. Je les ai entendus ces commentaires. Mais si, on les a tous entendus, ces conneries. Bien sûr. On les a tous entendus. À ces gens-là qui diront peut-être si le PSG passe contre le Real, qui diront que le Real était un petit Real, etc. Il faudra leur répondre que ces mêmes gens, probablement avant le tirage, disaient que le Real est un gros. Moi j'aime bien voir les matchs. J'aime pas trop aller me dire ils vont passer, ils vont ceci, cela. Voyons les matchs, que le parcours. Non mais toi, tu plaisantes, t'anticipes même les commentaires qu'il y aura. On bosse plus pendant 3 mois. Là, c'est incroyable. Non mais tu nous dis, on n'est pas là pour faire de la voyance, pour anticiper les résultats, etc. Toi, tu anticipes les commentaires qu'il y aura autour. Mais c'est incroyable. Mais attends de voir ce qu'il y aura. Non mais c'est quand même plus. Je t'assure que c'est plus facile de deviner ce qui va se passer dans la tête des commentateurs que de savoir l'issue d'un match de foot. Non, parce que du coup, ton regard est biaisé et la moindre petite phrase, tu vas l'interpréter comme je l'avais dit il y a 4 mois. Toi. Tu l'as pas entendu l'année dernière. Si j'étais même dans le team du gars, et c'est ce que disait Christophe Dugarry. Sauf qu'il disait pas ça. Il disait pas c'est un petit Barça. Il disait juste ils sont en dessous de leur niveau. Sinon ils en prendraient pas 4 comme ça au PSG. La preuve qu'ils ont été en dessous de leur niveau, ils en ont mis 6 au retour quand ils ont retrouvé leur niveau. Donc ça montre bien qu'il y avait une différence. Contre la Juve. Non mais c'était. Donc ils étaient redevenus moisis. Non, globalement, c'était pas un grand Barça, c'est tout. Et bien entendu, surtout sur des matchs comme ça. Ah oui, un grand Barça, c'est celui qui gagne la Ligue des Champions. Donc forcément, c'est absurde. Ce raisonnement est absurde. Bon, bah oui, et le Real, on en avait parlé à l'époque. C'est un grand Real qui en plus a l'habitude d'être pas bon dans les débuts de saison et de se réveiller à partir du mois de février, même l'année dernière dans la double confrontation. J'en ai pas parlé parce que je voulais pas donner de trancher. Oui, on arrive. C'est une réalité ça. Messieurs, on va donner la parole à Fred, il va faire son avis tranché dans un instant. On va donner la parole à Mathéo également au 32-16 juste avant tour des directs. Le basket, la 12e journée de Pro A, Le Mans-Nanterre, David Filippo. Salut David. Salut Jean-Louis, salut les gars. Il reste 3 minutes 10 dans le dernier quart-temps, 75 partout alors que les Clémenceau avec 14 points de retard, mais ils sont revenus. Donc 75 partout à 3 minutes de la fin de ce match. Merci David. Nîmes-Clermont, la Ligue 2, Julien Landry. Salut Julien. Bonsoir messieurs, il reste 19 minutes à jouer au Costières. 2-1 pour les Nîmois. C'est Clermont qui avait ouvert le score par Ajorc. Et puis derrière, 2 cartons rouges pour les Clermontois. Égalisation d'Alioui. Le deuxième but de Tube pour les Nîmois qui mènent 2-1 et qui font une bonne opération au classement pour le moment. Vous savez que vous avez tous vos photos Panini sur BFM Sport. Julien Landry, il y a des écussons parfois à chacun de nos commentateurs. Julien Landry, tu as le logo de Montpellier et tu commentes un match de Nîmes. C'est dangereux là. J'espère que les gens autour de toi ne l'ont pas entendu ça. Ouais, non. Mais en tout cas qu'ils n'aient pas la télé en regardant le match, qu'ils ne regardent pas BFM Sport pour vous écouter. Sinon, je suis mal barré. Sinon, t'es pas bien. Je vais vous dire, j'ai honte de parler à Julien Landry. Pourquoi ? Parce que j'ai honte. Parce que je pense qu'il était à 500 mètres de moi aujourd'hui et que j'ai absolument pas pensé qu'il pouvait être là et aller le voir. Ah mais bravo. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? C'est pour ça que je te dis que j'ai honte. Parce que j'étais à Montpellier aujourd'hui pour voir Michel Darzacarian et je pense que tu as dû être à la conf, non ? Oui, exactement. Je devais être dans 2 salles. C'est une honte. Je te le dis, j'ai honte. Si Jean-Louis avait un fouet, je voudrais qu'il me tape d'avoir fait ça. Le respect des petits gens de province, t'as vu Julien, ça entre la journée, je t'assure, la journée d'avion aujourd'hui, il y a eu des retards partout. Tout a été fait tellement dans le speed que j'avais plus ma tête quand je suis arrivé là-bas. Tu as raté un bon restaurant ce midi. C'est dommage. Ah non, mais de toute façon, j'aurais pas pu. C'était mes chronos. Je suis arrivé, interview sur
c'était une journée délire. Et comme je te vois là, je voulais te le dire, excuse-moi. Bon, très bien. Et sinon, au pire, je te donne son numéro et tu lui envoies un petit texto, excuse-moi. Bah, non, je le vois, là, je vois sa figurine Panini, sa bonne tête et j'ai envie de l'embrasser. C'est vrai. Sa bonne tête qui nous laisse penser à chaque fois qu'on aurait pu passer un bon moment au resto avec Julien. Surtout avec toi, Jean-Louis. Oui, bien sûr. Longtemps. Alors que toi, non. Toi, t'es pas adepte des restos. Absolument pas. Je sais pas de quoi tu me parles. Allez, merci Julien. À tout de suite. Dans un instant, on vous donne la parole au 32-16, supporter du PSG, sur le tirage au sort et puis la vie tranchée de Fred Hermel. C'est à ne pas rater. À tout de suite dans l'after. Il en rigole déjà.